va commencer par Pete. Pete, tu es rentré chez toi, tu t'es installé dans ton fauteuil. Les douleurs de tes deux blessures, forcément, me rappellent toujours ton bon souvenir, enfin, si bon il y a. Tu sais que le moindre effort les fait saigner. Et, c'est vrai que quand tu arrives chez toi, tu vois que oui, il y a encore une teinte rosée. Dr Sewell avait refait les points de suture hein, et avait refait les bandages. Mais tu es encore et toujours très faible. T'as pas pu tenir même la cadence, hein, et quand les autres ont continué, toi, il fallait que tu rentres. Et donc, tu installes chez toi, tu prends quelle disposition pour te reposer? Tu vois que t'es très vite en nage, hein. Dès que tu fais le moindre effort, t'es en sudation, et ta chemise doit être déjà trempée. Le fait de devoir monter les escaliers, t'as pas le choix, ton appartement est à l'étage. Je rentre dans mon appartement difficilement. Je me déshabille, je suis nu et je me couche sur mon lit exténué. Alors que tu t'allonges, tu sens très vite une odeur un peu étrange. Une odeur de brûlé. Alors bien sûr, on met des bûches dans le poêle ou dans la cheminée, parce que forcément, il fait pas encore très chaud. Pas chaud du tout même. Et tu sens une odeur, mais qui n'est pas l'odeur du foyer, et peut-être des quelques bûches que tu viens de glisser, que tu as glissées avant d'aller te poser sur ton lit. Tu sens une odeur âcre. Pas très fort, mais elle te prend assez rapidement au cœur, on va dire, en te donnant une nausée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me redresse et je regarde autour de moi. Ouais, c'est assez étrange. T'as l'impression, alors bien sûr, on est en soirée. Hein, tu penses que tu viens de te coucher. Tu penses que tu viens de te poser sur ton lit. Mais quand tu te redresses, tu t'aperçois que c'est sombre tout autour de toi. Tu t'es peut-être couché, il était aux alentours de 15 heures, tu vois. Et là, tu te redresses, t'as l'impression qu'il est 19 ou 20 heures. C'est étrangement impensable. Tu ne comprends pas trop cette obscurité. Pas de fumée pourtant, mais cette odeur est là. Tu es dans ta chambre. La porte qui mène au salon est entr'ouverte. Tu l'avais peut-être laissé ainsi, pas forcément fait très attention. Et est-ce Tu es qu'il y a assis une sur ton lit lumière là? qui transparaît? Oui, je suis Non, assis non, sur pas mon de lit, je me suis lumière. redressé. Pas de lumière du tout, non. Et même toi, tu es dans une quasi-obscurité. C'est pas sur ma table de nuit une bougie ou un truc comme ça à portée de Tu main peux aussi, pour. tu vas avoir une lampe à huile, mais tout de suite, tu sens une serpeur qui commence à t'étreindre. Il y a quelque chose d'anormal dans tout ce qui se passe ici. Et donc, tu fais un test de sang mental. Et tu cherches maladroitement la bougie, enfin la lampe à huile, l'allumette à côté que tu grattes sur la table de chevet. Et tu cherches à Je faire gratte. un peu de lumière. L'allumette s'allume, offrant un halo tout autour de toi, jaunâtre. Peut-être te rassure.
Pas le jaune, cette couleur qui semble revenir assez souvent. Tu revois l'œillet dans la poche de Wilbur Grady. C'est presque comme si tu l'avais devant les yeux. Et l'odeur âcre que tu sens commence à se transformer en un parfum de fleurs. Fais un test de pouvoir. Tu sens que c'est comme s'il y avait une sorte de prise mentale, comme si on essayait de te faire croire des choses et te laisser réagir à ça. C'est comme si on essayait de te contraindre de à voir et à sentir des choses, comme si. Je ferme les yeux, je me concentre en fermant les yeux. Non, 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 tout cela est faux, faux, faux. Quand je rouvrirai les yeux, je verrai autre chose. Je rouvre les yeux brutalement. Et tu fais un nouveau test de santé mentale. Devant toi, un visage blanc, des yeux vides, sans orbite, sans rien à part qu'un noir profond qui semble te regarder. Une créature courbée à la peau blanchâtre, tu vois des veines bleutées presque à travers de sa peau, mais aucune pulsation, rien du tout. Tu as l'impression d'avoir un corps froid, mort devant toi, avec des longs bras, presque dans une posture simiesque, avec des doigts très longs, presque griffus, et tu vois, dès que tu rouvres les yeux, tu sens une poigne ferme qui commence à te saisir au niveau du bras. Tu sens une autre qui essaye de s'enrouler autour de ton cou, comme si quelque chose venait de sauter sur le lit devant toi. Tu fais quoi? J'envoie un coup de pied dans la chose. Ouais. Alors tu perds un point de santé mentale, tu reprends tout de suite les esprits, on va dire, pour réagir avec vigueur, parce que tu sais que ta vie peut être changée à partir de ce moment-là. Et tu peux faire un test de combat, d'attaque corps à corps. Ouais. Non, certainement pas assez rapide pour ces choses qui sont beaucoup plus rapides que toi, surtout que tu es affaibli par les différentes blessures que tu as eues, et tu sens assez rapidement que l'avant-bras qui se resserre sur ton cou t'empêche de respirer, et tu commences à suffoquer, et tu vois sa main qui s'ouvre alors que son bras est refermé sur ton cou. Tu vois ton œil droit qui s'ouvre et qui regarde une main. Et tu vois la paume de cette main. À l'intérieur de cette paume, comme une crevasse rougeâtre qui s'ouvre, qui laisse apparaître une bouche ronde, pleine de dents pointues. Tu as le souvenir de ce qu'avait dit le docteur Sewell sur ces morsures que tu as pu avoir sur les différentes victimes, sur le corps de Neyla, sur le corps de O'Flanagan. Et tu vois cette chose. Refais un nouveau test de santé mentale, alors que cette main se rapproche de ton visage presque pour te mordre. Fais un test de force aussi, pour te débattre. Ouais. Il résiste, Israël. Et tu te débats de toutes tes forces, et tu éloignes le visage de cette main qui se pose comme ça sur ton épaule, et tu sens que la poigne se referme
tu ne sens pas de morsure particulière et tu sens que tu es attrapé par les jambes, tu sens que tu es soulevé, tu te débats, tu mets des coups de pied, tu fais ton possible pour essayer de sortir de ce pétrin, mais tu vois que il doit y avoir au moins 4 créatures qui te cernent, qui t'enserrent et qui essayent de t'emmener. Mais ta respiration se fait courte, tes yeux se troublent, ta vision se trouble, et c'est le noir. Et on repart au Kamashastra. Et messieurs, là, on le Israël. Vous êtes ici, alors bien sûr, je n'ai représenté que vous, hein, mais vous imaginez, il y a des gens qui parlent, il y a une musique qui est là, qui est diffusée, qui est une mi-chemin entre de la musique ardienne, la musique arabisante, difficile à dire. En tout cas, dans ce lieu-là, la décoration est encore européenne, mais avec beaucoup de touches exotiques du Proche-Orient, vous pouvez deviner, mais aussi d'Inde. Et d'autres choses que vous ne connaissez pas, mais qui peut-être mongoles. Quelques estampes aussi chinoises. Des visages familiers. Oui, alors des visages familiers. Toi, tu avais reconnu le visage d'une ou deux jeunes filles que tu avais pu voir au News Reaper Theater. Et Jonathan, oui, toi, tu vois même une des filles qui était venue s'asseoir tes genoux alors qu'elles essayaient de t'enivrer avec le champagne. Je détourne, enfin je fais celui qu'il n'a pas vu. Même si je l'ai vu, hein, moi, je l'ai reconnu. Je sais pas si mon regard a croisé le sien, mais... Tu vois que y a l'alcool coule à flot aussi, hein, mais encore une fois, ici, c'est beaucoup de champagne, et il y a quelques alcools forts, mais on boit pour s'enivrer, mais on reste entre gens du monde. Et donc, ce qui est dépensé ici coûte certainement de l'argent. Peut-être devrions-nous essayer de retrouver où se trouve ce téléphone, n'est-ce pas, inspecteur? Oui. J'ai vu qu'il y avait une cuisine par là-bas. Il y a un escalier qui descend certainement à un sous-sol. Nous sommes légèrement surélevés par ici. Nous avons dû monter quelques marches. Nous sommes certainement à 1 mètre au-dessus du niveau du sol. Il y a une porte ici qui pour le moment est fermée. Je m'en suis approché. J'ai entendu des choses pour le moins étranges. Et par ici, nous pouvons le voir, la porte qui mène vers le jardin. Je me dirige vers la porte du jardin pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Alors logiquement, vous pouvez déplacer vos jetons. Je sais pas si c'est une porte avec une vitre ou si c'est une porte vitrée avec une vitre qui ressemble à des vitraux colorés, mais avec des motifs qui sont des arabesques qui ne représentent rien de particulier à part des formes géométriques. D'accord, je tourne la poignée et j'essaye d'ouvrir la porte. Ouais. Je peux faire un test de chance. Voyons si c'est ouvert. Les autres, allez-y, dites-moi aussi, parce que non, tu sais ça. Moi, quand je repère justement les deux jeunes filles qui étaient au Reaper Theater, je fais en sorte d'avancer.
et de Tu vas vers détourner elle très rapidement le regard. Ah d'accord, donc tu vas pas vers elle. Ok, tu traces ta route. Ouais, Mais donc tu peux me dire où tu vas. Tu vas je par ici, regarde dans d'accord. ces directions, un peu Alors voir la porte ici est ouverte, hein, c'est la porte de la cuisine. Vous y avez pu, l'inspecteur Newell y a jeté un coup d'œil aussi. Et quand tu passes par ici, c'est par là que vous êtes entré et c'est là où vous avez vu ce vestibule avec une hauteur de plafond et puis un truc presque indien. Et l'accès au sous-sol, donc Et c'est à l'accès au partir de sous-sol cet accès. voilà, c'est ça, D'accord. exactement, dans la cuisine. Moi, j'essaye de repérer si j'ai vu quelqu'un qui aurait eu un comportement suspect, par exemple pour aller prévenir Grady, ou qui aurait quitté la salle un petit peu précipitamment après notre entrée. Mhm. Tu peux faire un test de TOC du coup. C'est raté. Non, mais t'as vu deux personnes, un homme et une femme, qui ont passé cette porte ici. Bah, je leur emboîte le En pas. même temps, mais t'as pas eu l'impression que c'était pour avertir, ils avaient l'air de s'amuser et ils partaient bras dessus, bras dessous, quoi. Mais j'essaye de les suivre. D'accord, et quand tu ouvres la porte, tu retombes sur un long couloir. J'ai mon arme non pas visible, mais en tout cas, j'essaie de le mettre dans la poche ou j'ai ma main dans le dos si je veux pas, si tu veux, avec le pistolet dans la ceinture, derrière mon dos, dans mon dos, et j'ai ma main dessus, sous ma veste. Et j'essaie de m'avancer dans le couloir. Et voilà, le fameux couloir. Alors dès que tu es là, tu entends des gémissements dont l'origine forcément t'es familière, hein, tu comprends que c'est des gémissements de jouissance. Il y a des personnes qui sont en train de se livrer à des actes sexuels. Tu l'entends dès que tu es à proximité de cette première porte qui est juste là, quoi. Tu me diras s'il réagissent ou pas. Mon idée, ça sera de faire les portes suivantes, non pas pour rentrer, mais pour écouter, pour voir si je n'écoute pas quelque chose de particulier ou un silence qui serait suspect. Et je m'avance, donc je fais porte par porte. D'accord. Étant donné que la porte ne s'ouvre pas, la porte du jardin, j'aperçois le colonel qui rentre dans le couloir. Je regarde rapidement du côté du salon et j'emboîte le pas au colonel. Ok. Et l'inspecteur Newbold va plutôt aller de ton côté, James. D'accord. Donc, il Inspecteur, t'accompagne, ne pensez-vous oui. pas qu'il faudrait plutôt les couvrir, hein, ou éviter toute fuite en provenance de ces escaliers? Je sais que ce culte avait tendance à faire leurs choses obscènes au sous-sol, à vénérer leur fameux Oui. idole. Si vous le dites, oui. Après, visiblement, vous avez vu, les gens qui sont ici ont l'air pour le moins inoffensifs. Ils nous ont pas causé problème. Il y a juste cette personne qui nous a interrogé sur notre présence ici, mais visiblement, nous sommes rentrés comme dans un moulin. Et il y a mon homme qui surveille ici l'entrée et qui doit être par là. Et il y en a un autre de l'autre côté qui surveille la deuxième entrée. Logiquement, aucun risque de fuite. Aucun risque de fuite. Après, d'accord, très bien. nous sommes à l'abri Non, de mais vous rien. me rassurez. Peut-être qu'il y a des passages que nous ne connaissons pas. C'est une demeure qui est très ancienne, visiblement. Et, je ne sais pas ce qu'il y avait ici auparavant, mais le lieu a l'air pour le moins inhabituel. Oui, c'est pour cette raison que je vais aller prêter main forte au docteur et au lieutenant. Voilà, si vous m'assurez que la zone est quadrillée. Oui, je vais investiguer de mon côté. Peut-être interroger quelques personnes encore. Visiblement, la personne qui nous a renseignés ne semble pas savoir où est Wilbur Grady, même si elle était là il y a peu. Elle ne doit pas se trouver très loin.
Je vous laisse progresser, les autres, hein, vous pouvez avancer dans ce couloir. Visiblement, à chaque fois que vous avancez, la deuxième porte, lieutenant-colonel, tu vas t'apercevoir qu'elle est entrouverte. Et bon, tu vois un homme et une femme califourchon sur lui. Au moment où tu regardes comme ça, tu t'aperçois qu'il y a une deuxième femme qui ondule aussi sur le lit pour venir rejoindre le couple qui est déjà en train de s'ébattre. Ouais, bon, je m'attarde pas spécialement. Je poursuis ma recherche jusqu'à la porte suivante. Moi, j'ai l'arme attachée à ma ceinture, justement, mais qui est masquée, on pourrait dire, et prêt à dégainer au cas où. Je vois que James a sorti son arme, je recherche dans le couloir, voir s'il y a quelque chose qui pourrait me servir d'arme, parce que je n'ai pas de fusil. Tu vas pouvoir... y a pas grand-chose dans ce couloir. Il y a des tableaux, des choses dans ce genre-là qui sont accrochés au mur. Mais il n'y a pas de mobilier. Le mobilier a l'air de se trouver dans les chambres. En tout cas, dans toutes ces petites pièces qui auraient été aménagées en chambre. De l'autre côté, vous voyez des vitres qui mènent sur les jardins par ici. Donc vous avez une vue sur les jardins et vous avez aussi, les vitres sont semblables à cette porte que tu as vue avec des motifs, des arabesques qui ne laissent pas filtrer véritablement très bien la lumière, mais qui donnent une ambiance un petit peu particulière dans ce couloir, un peu plus tamisé. Pas de symbole de la main nourricière sur les murs. Tu peux faire un test de toc, mais non, mais à un moment donné, tu vois quelque chose que tu avais déjà vu dans un ouvrage, qui est cette déité indienne. Oui, je me souviens. Cette déité, justement, qui dévorait... Voilà. C'est ça. Donc tu vois des esquissons de ce style-là qui sont sous cadre. Bon, milieu de plein d'autres choses, artistiques quoi. Shinamasta, voilà. Ouais, Shinamasta. Et donc vous voyez que les portes ne sont pas fermées. Les gens ont l'air de se moquer d'être vus. Et donc il suffit de pas grand chose pour les ouvrir et pour deviner ce qui s'y passe. Et derrière la porte qui est juste devant toi, par contre tu n'entends rien. Ici, tu n'entends rien. Et pareil, de l'autre côté, James, plus de là où tu es, tu n'entends rien non plus. Colonel. Je crois que cette pièce est vide. En tout cas, je n'entends pas un bruit. Il faut s'en assurer. Ouais, de mon côté aussi. Je n'entends absolument rien. Je regarde voir s'il y a de la lumière qui pourrait passer sous la porte ou par la serrure. Non, pas de lumière. C'est pas éclairé, la pièce est dans l'obscurité. D'accord, je tente d'ouvrir la porte. Elle s'ouvre. Soyez prudents. Elle s'ouvre et tu vois une chambre avec encore une fois un bureau, des papiers. Visiblement cet endroit a l'air d'être occupé, mais pas forcément pour être uniquement un lieu de débauche. Il y a quelqu'un qui doit y vivre. Parce que tu vois un bureau avec des papiers. Je vais faire, parce que je suppose que je vois ça, mais à la lumière de la lumière du couloir, je vais rechercher une lampe
Oui. Et puis je vais... Ah, c'est des lampes à gaz. Ouais, Normalement, elles sont toujours un plus allumées. Ouais. Je vais augmenter la... voilà, tu peux en allumer une ici, dans cette chambre. Et je vais me diriger vers le bureau. Un petit guéridon, et puis tu vas trouver les allumettes qui vont te permettre d'allumer le bec, enfin cette sorte de bec benzène qui va diffuser la lumière dans la pièce. Et sur le bureau de papier, tu vois que il y a véritablement rien de particulièrement d'intéressant quand tu feuillettes. Tu peux faire un test, alors, on va dire de bibliothèque, on va le jouer comme ça parce que il y a des livres, il y a des documents, il y a toutes sortes de choses. Essayer de tirer quelque chose d'intéressant là-dedans, on va le jouer en bibliothèque Et très vite, tu vas t'apercevoir que il n'y a rien d'intéressant concernant les sujets qui sont les tiens, c'est-à-dire l'église satane, le culte de Moloch, d'Igolonac, les mains nourricières, tout ça, tu ne trouves rien qui peut avoir un lien quelconque avec votre affaire, mais par contre, tu trouves des écrits qui sont assez tendancieux, quoi. C'est comme si tu étais en train de lire un roman, mais c'est le Marquis de Sade, quoi, tu vois, c'est des choses de cet acabit-là, quoi. C'est de la bonne littérature, c'est pas des choses qui sont complètement niaises, tu vois que c'est de la bonne littérature, mais avec des connotations sexuelles qui se retrouvent assez régulièrement. J'en profite pour rechercher quelque chose qui pourrait me servir d'arme, un objet lourd. Oui, alors lourd, qu'est-ce que tu pourrais trouver ici J'ai un genre de presse-papier ouais, ou une statuette ou quelque chose une statuette en bronze ou... Tu vas pouvoir trouver ça, tu vas trouver une statuette, indienne. T'as repéré assez rapidement que ce bureau que tu étais en train de trifouiller, c'est le bureau d'Abernot. Alors, je sais pas si tu te souviens, c'est un des membres, c'est le fondateur avec Burton de la société du Kshastra. Donc, visiblement, c'est sa chambre et des documents qui sont les siens qui sont ici. Mais rien d'absent, rien qui te permette de le lier au culte. Tu vas trouver quelques correspondances avec d'autres personnages plus ou moins connus, des poètes, un petit paquet de lettres, une ou deux lettres de Wilbur Grady, de correspondance avec Wilbur Grady, mais qui ne font pas, qui sont assez impersonnelles et qui sont assez générales concernant quelques financements de la société du Kamashastra, des choses dans ce genre-là, quoi. Rien véritablement d'intéressant, quoi. Alors, la seule chose que je vais trouver intéressante, c'est vraiment ce qui peut me servir d'arme, en tout cas, jusqu'à ce que je trouve mieux. James, en ouvrant la porte qui est ici devant toi, tu viens de découvrir les sanitaires. Et des très beaux sanitaires même. Parce que autant tu as les latrines d'un côté, que de l'autre côté, tu vas trouver une salle de bain. Est-ce qu'il y a une armoire pharmacie J'imagine que vous êtes tous équipés de lumière qui vous permet de voir dans les différentes pièces dans lesquelles vous allez vous diriger, mais de prime abord, elles sont dans l'obscurité. Non, pas de pharmacie.
En tout cas, de là où tu es à l'entrée de cette salle de bain, rien qui te permet de voir quelque chose d'extraordinaire ou bien qui n'aurait pas sa place ici. Je regarde au plafond, au sol. Je regarde s'il y a eu des traces de violence. Eh bien, tu ne crois pas si bien dire parce que quand tu t'approches de la baignoire, tu remarques que il y a quelques gouttes de sang. Et ces quelques gouttes de sang, tu vois, qui sont comme si ça avait été dilué, comme si on avait nettoyé, et ça fait une petite tache rosée, mais et c'est frais parce que c'est encore humide. Passe ton doigt dessus, tu as une goutte un peu rose sur ton doigt. Est-ce qu'il y a eu des marques éventuellement je sais Ça a pas, un été mobilier nettoyé. qui Ce que serait tu dis, c'est cassé, que ça- brisé? Non, pas du tout. Mais tu te dis que ça a été nettoyé. Tu vois que ça a dû être nettoyé assez récemment, quoi. Et c'est sur le rebord de la baignoire ou c'est à l'intérieur que j'ai trouvé ces Là, traces? c'est tu vas le sur le rebord de la baignoire. Ouais, donc je peux imaginer qu'on a Mais il y a des gouttes à l'intérieur. Qui cogné la se- tête de quelqu'un contre la baignoire, quoi, par exemple. C'est ça. Après, le nettoyage, tu ne saurais pas dire précisément de quand ça date, mais ça peut être 24 heures, quoi. Bah, j'essaie en tout cas de regarder un peu partout dans cette pièce, voir si la victime n'aurait pas laissé peut-être quelque chose de personnel. Hein. Tu ne vas absolument rien trouver. Un nettoyage complet a été effectué et... Non, rien de personnel. Pas de griffes particuliers. Non. Une odeur un peu similaire à celle qu'on avait eue justement dans le bureau de Grady. Non. D'accord. Bon, du coup, je rejoins les autres. Apparemment, docteur, il y a eu un acte de violence dans cette salle de bain. Simplement, quelqu'un s'est fait, on va dire, agresser. Est-ce que je pourrais y jeter un coup d'œil? Oui, je vais vous y conduire. C'est par ici. Voilà, c'est exactement là. Probablement que l'individu devait se poster derrière, a attrapé la tête de ce pauvre malheureux, ou une femme peut-être, je ne sais pas, et il l'a fracassé contre le rebord de la baignoire. Je regarde si je vois des traces de cheveux, quelque chose qui pourrait me faire penser qu'il y a vraiment eu un choc. Vous pouvez refaire un test de TOC, tous les deux. Mais il sera malucé parce que il y a un gros nettoyage qui a été fait. Non, je ne vois rien du tout. Je peux le tenter moi aussi pour regarder si Oui, je si vois tu pas vas de les là. rejoindre, ouais, quand tu les quand t'entends James dire ça. Ouais, je sais pas, mais... Faites attention, vous allez glisser. Il y a juste un savon là, à vos pieds. Nous devrions peut-être nous dépêcher. Je crois que l'inspecteur est descendu. Cet étage me semble inoccupé, en tout cas pour ce que nous recherchons. Je n'ai pas vu de téléphone pour ma part. Je serais d'avis de rejoindre l'inspecteur. Dépêchons-nous. Et je commence de repartir. Je suis le colonel qui doit marcher quand même assez vite. On n'a pas la même forme physique. Israël, tes yeux s'ouvrent. Tu es dans une pièce.
tes yeux s'habituent difficilement à l'obscurité. Il y a des sortes de lanternes qui pendent à intervalles réguliers du plafond. Tu es assis dans un coin d'une pièce. T'essayes de faire le point pour essayer de percevoir des choses. Mais visiblement, il y a grand chose. Tu vois qu'il y a du mobilier, des bureaux, des caisses, des tonneaux, des racks, des taux en bois un peu partout dans la salle qui forcément créent des jeux d'ombre dans cette pièce. Et tu as du mal à savoir si tu es seul ou pas. Tu peux faire un jet d'écouter. Tu entends des gémissements. Ça semble étouffé, ça vient de ta droite. Tu as l'impression que ça vient de derrière cette cloison qui est ici. Quand tu regardes sur toi, tu t'aperçois que t'es saucissonné. T'es encordé à une chaise, juste devant toi une petite table. En bois blanc, et on t'a attaché à la chaise, et tu vois que on n'y a pas été de main morte, quoi, parce que tu vois qu'on t'a enroulé, quoi, dans presque 15 mètres de corde, quoi. En forçant, fais un test de force pour essayer de dégager. Bon, tu sens que ça va être quasiment impossible, hein, tu vas le faire à -2. Sur un malentendu, peut toujours y arriver, mais non, tu vois qu'ils t'ont véritablement saucissonné, quoi. Certainement qu'ils ont dû voir la corpulence du gaillard, et comme tu t'es débattu, qu'il a fallu 4 de ces choses pour te maintenir, avant que tu t'évanouisses, ils se sont dit qu'ils allaient mettre les moyens pour t'empêcher de bouger, quoi. Et là, tu es saucissonné, quoi. Et est-ce que je peux faire tomber... Je suis sur une chaise, c'est ça? Oui, t'es sur une chaise, ouais. Je peux la faire basculer, tu vois, violemment. Ouais, tu peux te faire basculer en arrière ou sur le côté. T'as de la place, il y a juste sur le côté droit où t'as le mur. Et la table en bois qui est juste devant toi, pareil, elle est collée au mur aussi sur la droite. Ah, j'évite les obstacles. Ouais. En tout cas, tu vois que tu n'as pas l'air d'avoir de douleur supplémentaire dans ton corps. Tu sens que voilà, t'as la gorge qui est un peu irritée, mais t'as pas mal à d'autres endroits, quoi. Tu revois encore cette main qui s'apprêtait à s'accrocher à ton visage, cette main-bouche, et ces ongles jaunâtres. Mais visiblement, t'as pas le maltraité. Non, mais j'essaye en poussant avec les pieds, tout ce que je peux pour tomber la chaise avec la force la plus grande possible, avec l'idée éventuellement que ça casse en partie cette chaise et que ça puisse me permettre de me libérer. Tu refais un nouveau test de force. Ouais, cette fois, ça passe même à -1. Et donc du coup, en fait, tu te laisses tomber très lourdement sur le sol. Flac. Et tu vois que effectivement, t'as brisé le haut de la chaise. En tout cas, et en te tortillant un petit peu dans tous les sens, tu vois que tu pourrais réussir à t'extraire de ça. Alors bien sûr, en tombant lourdement, tu perds un point de vie, ta tête a cogné. Tout cela a impliqué, donc tu sais que tu vas pouvoir te sortir, mais en te faisant mal, quoi.
Et tu sais qu'il va te falloir un peu de temps aussi, parce que tes mains sont attachées derrière toi au barreau de la chaise. Enfin, tes pieds sont attachés aussi au pied de la chaise. Donc tu as réussi à la démantibuler un petit peu, mais il va te falloir un peu de temps avant de te sortir de là. Tu sens dans cette pièce une odeur ferrugineuse. Tu sens, ça te trompe pas, c'est l'odeur du sang. Tu sens, ouais, la chair, tu vois, la chair battue. Tu te souviens cette odeur un peu de steak quand tu fracassais tes poings et quand tu boxais et que les visages étaient ensanglantés. T'as cette odeur là. Je suis d'autant plus persuadé qu'il faut foutre le camp de cette pièce le plus vite possible. Donc, Ce qui te rassure un peu, c'est que t'as pas de traces visibles de ceux qui t'ont agressé. Mais tu vas faire quand même un test de TOC. Oui, enfin ça ne me rassure pas, parce que je me dis, s'ils ne l'ont pas encore fait, ils vont le faire plus tard. Donc, faut que je m'échappe absolument. Mmh. Il y a des choses dans les ombres. Forcément, tu vois que ça bouge, que ça fluctue. Tu imagines des choses au plafond. Il y a des choses qui bougent et qui forcément font peur, et tu te débats de plus en plus parce que tu sais que il faut que tu t'extrais de cette situation avant de succomber complètement. Tu vas faire un nouveau test de santé mentale. Ton cœur s'accélère. Il faut faire vite. Très vite. Et tu es en bonne voie. Tu vas toujours utiliser la force pour te débattre ou t'essayes de y aller, on va dire, en y mettant un petit peu plus d'agilité? D'abord, j'essaye de regarder autour de moi s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait me servir à au moins m'aider à délier les mains, en fait. Bien sûr. Alors tu vois que... n'importe quoi, un morceau de pierre sur lequel je pourrais gratter la corde, mieux un morceau de métal, mieux un couteau, mieux une bougie, enfin tu vois ce que je veux dire. Mais j'essaie de trouver quelque chose qui permettrait d'éviter la force pour me délier les mains. Au plus près, il y a ce rack qui est juste ici, mais c'est du bois. Monter la corde sur du bois, ça prendrait un temps fou. Avant que tu renverses ta chaise, tu avais vu qu'il y avait des objets sur cette table ici. Mais pas véritablement, t'as pas pu définir ce qu'il y avait. Beaucoup plus loin, tu vois qu'il y a ici une bougie sur cette table ici. Ah bah c'est immédiatement. Mais il faut que tu te traînes. Je me traîne, je rampe, je pousse avec mes pieds. Et je suis prêt à assumer le fait de brûler une partie de ma chair pour me libérer des cordes. Donc, sachant que ma situation est désespérée. Alors que tu te traînes et qu'il va à peu près par ici, tu vois, tu entends une nouvelle fois ces gémissements. Oh là là, oh oui, oh là là, non, je n'ai pas mal. Quelque chose d'assez étrange. C'est étouffé, bien sûr, parce que tu as une paroi de bois qui est juste devant et qui t'étouffe les sons. Mais tu sens que ça vient de juste derrière, quoi. Oui, mais là, la priorité, c'est vraiment de me libérer de mes liens. Donc, effectivement, je m'en occuperai, mais une fois que j'aurai réglé le problème de mes liens. Alors que tu avances et que tu te traînes, tu vois à différents endroits qu'il y a des traces de sang. Des gouttes de sang, ici c'est sec, c'est très sec, ça n'a pas été nettoyé, mais tu vois qu'il y a des traces de sang. Pas savoir pourquoi, ça ne m'étonne pas. Ça ne te rassure pas plus non plus. Ça ne m'étonne pas non plus. On va retourner à l'étage avec tes trois compères. L'inspecteur Newball vous rejoint dans le couloir. Alors, vous l'avez trouvé ? Messieurs ? Non, pas trace de Grady. Aucune trace. Il tourne la tête pour regarder ce qu'il y a dans une des salles. Il fait...
ne sais pas ce qu'est ce lieu, mais ça ne ressemble pas vraiment à une maison close. Je ne sais pas si ces gens tirent un plaisir de tout ce qu'ils font, mais en tout cas, des personnes que j'ai interrogées, ils ne semblent pas en tirer une quelconque rémunération. Bon, en tout cas, il faudrait que nous descendions explorer le sous-sol de ces maisons. Certainement. En tout cas, nous ne sommes pas ici dans une maison close. Budburgradi a été vu certainement il y a 1 heure, visiblement. Mais après, il a quitté la fête, on va dire. En tout cas, il n'est plus dans l'espace commun qui est réservé. Est-ce que vous avez appris s'il est reparti accompagné? Non, personne n'a su me dire. Mais allons faire un tour à l'étage inférieur. Je n'ai pas trouvé non plus de téléphone. Ce qui est pour le moins étrange, vous voyez là-bas, contre les murs, il y a plusieurs bureaux qui laissent supposer que le secrétariat du Kamashastra se trouve ici. Mais bon, bien sûr, aujourd'hui, ce n'est pas le lieu ni la place. Mais en tout cas, pas de téléphone à cet étage. De même, de notre côté, nous n'avons pas vu de téléphone au fond du couloir. Ah, inspecteur, si Oui. Il y avait une baignoire avec du sang. Ah. Par contre, l'endroit a été nettoyé. Je n'ai pas pu savoir s'il s'agissait d'un meurtre ou d'une blessure quelconque. Quand je parle de meurtre, c'est qu'il y aurait normalement eu beaucoup plus de sang que ça. Le crâne saigne énormément. Il n'y avait pas tant de sang que ça, mais il semblait que tu as été nettoyé. Plus ou moins bien, puisqu'il restait du sang. Alors que Mais- vous apprêtez... Oui, vas-y. Ne perdons pas de temps, descendons, inspecteur. Oui, oui. Alors que vous apprêtez à descendre, vous voyez qu'il y a le nain qui est très bien accompagné de 2 jolies jeunes femmes et il s'amuse à les passer. Il fait des passettes tournantes presque pour leur faire mal, mais elles ont l'air de s'en délecter. Et lui, il trouve un malin plaisir et vous l'entendez rire. Fait, la santé mentale de ces gens ici m'inquiète énormément. Mais continuons. Après tout, il y a bien pire ailleurs. Et il s'avance et vous allez pouvoir descendre. Zut. Alors, vous allez pouvoir vous déplacer à l'étage inférieur, c'est-à-dire Ici. juste en dessous, voilà, Ici, dans là. la salle que je viens d'éclairer. Vous débouchez dans une sorte de cave. Alors bien sûr, quand je suis descendu, C'est j'ai descendu ici, les quelques là, marches, où- j'ai essayé de prêter Plus l'oreille. Non, je- non, je- Ici, voilà, t'as l'escalier en colimaçon que vous venez de descendre. Et donc vous débouchez dans une cave, rack à bouteilles et tonneau. Et tu disais... Oui, je prêtais l'oreille, essayer d'entendre s'il y a moins de traces de vie. Tu peux faire un test d'écouter. Une porte, hein, ici. J'en profite pour regarder dans la cave, voir s'il n'y a pas pas un tison, parce qu'il n'y en aura pas ici, mais dans la cave, s'il n'y a pas un objet un peu plus long que la statuette que j'ai. Une barre en métal ou je ne sais quoi.
Pas forcément, non. Il y a des bouteilles que tu peux prendre pour t'en servir pour assommer, mais ça ne vaudra pas mieux que ma ce que statuette, tu as hein, déjà en main. Ouais. c'est ce que j'analyse. On t'entend rien de particulier. J'essaye de prêter l'oreille en tout cas, pareil à ce niveau-là, Tout au a niveau de l'air cette porte. étrangement calme. Et vous avez dû descendre avec des lumières hein, ici parce que c'est plongé dans l'obscurité. Et c'était... L'inspecteur Newball suit, il est juste derrière le colonel. Il y avait des lanternes à l'entrée de la cave pour descendre. Non, mais vous en avez à la cuisine, ouais. D'accord. Vous en avez à décrocher, vous en avez trouvé plusieurs à la cuisine. Des lampes qui ressemblent à des lampes tempêtes, tu vois, genre lanterne, quoi. Et puis je continue à vérifier sur les parois s'il y a des traces de mains nourricières, de symboles que j'ai pu apercevoir, de divinités parmi les ouvrages qu'on a pu consulter au British Museum. Dans le bois de la porte qui est juste en face de toi, tu vois que a été gravé le symbole d'Igolonak. Soyez très prudents. Regardez. Alors c'est pas une main, c'est le petit symbole que vous n'aviez pas vu la première fois que vous l'aviez examiné, mais que vous l'avez vu par après quand vous avez trouvé dans le livre. Celui qui est en haut à droite là, sur la petite feuille. Ouais, le petit, ouais. Le tout petit. Le donjon là. Bon, moi j'ouvre la porte, hein, si jamais... Enfin, je tente de l'ouvrir, elle est peut-être fermée, mais... Effectivement, elle est fermée. Bon, bah... Il y a une serrure, hein, mais tu vois qu'on a dû la refermer avec clé. Je pense que je n'ai aucune compétence en crochetage et je suis un peu sous l'effet de l'adrénaline, donc si personne m'en empêche, je pense que je vais essayer de mettre un coup d'épaule dedans. C'est une porte qui a l'air d'être solide. Elle est assez costaud, ouais. Je vois qu'elle n'a pas été passée là par hasard. Et pour le moins étrange, hein, parce que bon, il y a la cave, les choses de valeur devraient être les bouteilles. Et effectivement, les bouteilles, ce sont d'air. Mais il y a cette porte qui est un peu lourde, faite de lourds madriers, donc tu sens que c'est faisable, hein. C'est faisable, mais pas de démettre l'épaule en y allant trop fort ou en y allant à répétition. Est-ce qu'il y aurait des barres de métal Non. dont je pourrais utiliser comme... Il n'y a pas de barre de métal. Bon, je dis... Sinon, vous me donnez un coup de main, James? Sinon Jonathan l'aurait fait. Oui. À 3, comme nous avons fait tout à l'heure chez Grady. On ne change pas une équipe qui gagne. Allez, à la 1, à la 2, à la 3. À la 3. Pichtre. Ça fait mal, ça ne marche pas, elle est lourde, elle est vraiment très lourde. Coriace. Aucune barre de métal, que je me dis qu'il faut recommencer. Allez, du nerf. Plus haut dans la cuisine, je vois, enfin c'est peut-être pas contractuel, je Là, vois tu qu'il y vas a trouver un tisonnier, des choses comme ça, des couteaux, des hachettes, des bouchers, enfin des trucs comme ça, quoi. Ouais, je vais remonter à la cuisine, je vais ramasser le plus d'objets tranchants, contondants et tout ce qui pourrait servir de levier éventuellement. D'accord, bah là tu vas trouver un tisonnier qui sert généralement à alimenter le poêle. Ça va pas être très solide, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Tenez, colonel, j'ai été chercher ça plus haut. Ça pourrait être utile. Je
Je dois te voir, je sais pas si vous vous frottez l'épaule ou quoi que ce soit à ce moment-là, mais je vois que Ouais, ça a dû c'est faire bien mal. difficile, ouais. Vous pouvez y retourner, hein. Si vous voulez en force, bon, il y a le tisonnier qui Le il fait temps pas le figure. qu'il aille chercher le tisonnier, de toute façon. Vous avez réessayé, ouais. Ouais, on réessaye. Hein. Vous ressuscitez tous les deux. Allez. Moi, c'est parfaitement rallié. J'avais dit à 3, James. Et non, tous les deux. Ah oui, avec un temps de retard, forcément, plank. Ça rate. Et pendant ce temps-là, Israël se traîne et arrive jusqu'à cette petite table qui est ici. Et effectivement, tu as cette bougie qui s'est répandue sur toute la table, dans des formes un petit peu étranges. Cette bougie fondue, mais qui est encore assez vive pour te permettre de brûler tes liens. Et donc tu t'y redresses avec des morceaux de chaise encore en guise de tabouret, et puis tu vas essayer de brûler la corde. Tu t'aperçois du coup en te redressant que sur cette table ici, il y a un fusil. Ah ben, je le prendrai dès que je me serai libéré de tous mes liens. Non, sans avoir vérifié qu'il est chargé et si je peux trouver des munitions sur la table ou ailleurs. Mais bon, première étape, me libérer de mes liens. Ouais. Aux mains et aux pieds. Alors, si tu arrives à libérer tes mains, le reste ce sera une formalité, mais il faut déjà réussir à faire brûler cette corde. Oui, et donc, pas de souci. Tu t'y remets, et alors que tu es là, tu entends des à-coups. Comme si on donnait des grands coups dans les cloisons. Oui, mais je ne sais pas si c'est positif ou négatif, Ouais. donc je me concentre sur ma libération des liens. Et tu tournes le dos du coup à cette partie-là de la pièce dans laquelle tu es. Et ça ne te rassure pas. C'est comme si tu sentais une présence dans ton dos, et que le fait de brûler les liens en tournant le dos de ce côté-là, tu te dis que quelque chose pourrait arriver, pourrait te saisir encore une fois, pourrait ne pas apprécier le fait que tu t'es libéré alors qu'on s'est donné tant de mal à t'attacher comme ça. D'ailleurs, tu ne comprends pas pourquoi tu es en vie, pourquoi on ne t'a pas tué, pourquoi on ne t'a pas massacré. Ah, j'essaye de me libérer et de me jeter le plus vite possible sur le fusil. Ouais. On retourne de l'autre côté. Cette porte vous pose véritablement un problème. Colonel James, regardez ce que j'ai trouvé. Peut-être que cela pourra être utile pour ouvrir cette porte. Allez-y, je me suis un peu démonté l'épaule là. Ouais, moi aussi, mais c'est pas grave, il faut qu'on... Faites levier, Jonathan, faites levier. J'essaye de glisser au niveau de la serrure. Tisonnier au niveau de la serrure. De glisser entre le bois et puis la pierre et essayer de faire sauter cette serrure, de la briser. Et du coup, vous pouvez tous les trois refaire un test de force. Hein. Vous allez vous aider mutuellement en donnant des coups, en alternant. Et donc, il faut 2 réussites sur les 3 tests de force que vous allez faire. Et je vous ouvre cette porte. Oula. Alors... Jonathan, ça marche, c'est raté. Ça sera pas pour ce coup-ci. Et donc, Israël, les cordelettes... tu sens que ça chauffe tes mains au niveau de tes poignets, tu sens que les cordelettes commencent à céder progressivement, tu tords tes mains pour essayer de faire lâcher, mais étrangement tu entends cette voix, c'est une voix masculine hein, que tu entends, mais assez étrange, assez dérangée,
Et maintenant, tu l'entends ici. Comme si elle t'avait suivi, tu vois. Et alors que tu t'étais déplacé dans la salle. Tu l'entends? Je me concentre sur les Alors, cordelettes. Je n'ai plus besoin de tout cela. Oui, il faut que je me débarrasse. Il faut que je m'en débarrasse. Je dois me concentrer sur les cordelettes. Tu fais en dextérité? Ouais, juste au moment où tu dis cela, tu vois que la cordelette cède, donc tu te tortilles dans tous les sens pour essayer de t'échapper de là. Il n'y a plus que t'as plus qu'un siège, hein, une sorte de tabouret qui est sur tes fesses et qui lie encore tes jambes et tes cuisses à ce reste de chaise. Tu dépasses tes bras sont libres en tout cas. Je vais essayer de me libérer, soit directement avec mes mains. Si je vois que ça va pas, je vais essayer de voir si je peux pas le faire avec la bougie qui traîne sur la table. Tu vas réussir avec tes mains, ça veut juste te faire perdre un nouveau tour d'une certaine manière pour essayer de te libérer et puis d'enlever toutes ces cordes et ce nœud qui a été très serré, quoi. Tu t'y emploies? Oui, oui, tout à fait. Les autres, vous pouvez réessayer encore une fois. Tu entends un grincement en tout cas, Israël, qui vient de derrière toi, sur ta droite. Comme j'avais dit, hein, l'idée c'est de me précipiter sur le fusil que j'ai vu sur la table. Hein, donc dès que j'ai la possibilité de me jeter sur le fusil, je me jette sur le fusil. Ouais, mais encore à essayer de te libérer les jambes, et tu vois que cette porte-là vient de s'ouvrir dans un grincement. Est-ce que je peux, malgré le fait que mes jambes ne sont pas libérées, en poussant... En sautillant? Oui, voilà, c'est ça. Me jeter sur la table et choper le fusil. Voilà. Donc tu sautilles comme ça alors que cette porte vient de s'ouvrir. Tu fais ça le plus rapidement possible. Tu vas faire un truc de comment on va dire ça, pour te déplacer aussi rapidement. Alors, ça va être peut-être encore de la dextérité. Ouais, allez. Ouais, t'es arrivé à peu près à la moitié. Ouais. Tu sautilles, tu vois, comme si tu faisais de la course de sac, tu vois, alors que ça se détend un petit peu autour de tes jambes. Et t'arrives à peu près ici, quand t'entends cette voix, tu vois que t'avais déjà entendu à plusieurs reprises. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui commence à courir sur le sol. Alors c'est de la pierre hein, par terre qui commence à courir sur le sol, et qui court sur tes talons alors que tu te rapproches de plus en plus vite du fusil. Tu vas faire un test de force pour voir si tu le réussis. Tes pieds seront dégagés quand tu vas arriver à la table. Tu vois, ça sera détendu et tu seras dépatouillé pour avoir libéré tes pieds au moment où tu vas arriver sur le fusil. Mais tu sens qu'il y a quelqu'un qui court derrière toi et qui se rapproche de plus en plus vite. Ça veut pas. Bien, ça veut pas. Tu as toujours les choses qui sont là et tu entends cette personne et tu sais qu'elle est à presque 1 mètre derrière toi. Tu es à peu près à ce niveau-là. Et elle est juste à 1 mètre derrière toi. Tu sens que bientôt elle sera sur toi et elle a couru sur toi avec un rire un peu dément. Les autres, vous pouvez encore. J'essayerai le coup de pied. Moi, je vais essayer le coup de pied. En te retournant. Donc, les autres, vous avez réussi la porte. Je me suis légèrement retourné le poignet. Moi, fait une petite entorse au niveau du poignet, mais ouais, c'est. James et le colonel ont terminé le travail. Donc, la vache, coriace cette porte. Un peu l'épaule, moi. Et je dégaine mon arme et j'essaye de m'avancer dans le couloir. Ou dans la pièce, je sais pas. Dans la pièce. On est à peu près au même niveau, hein, de toute façon.
Arme à la main. contre tout ça. J'éclaire avec la lampe. C'est toujours aussi sombre? Non, ici tu vois qu'il y a des sources de lumière qui sont encore présentes et qui éclairent ici un billard et un peu plus loin une petite table et son guéridon. Tu vois même qu'une cigarette longue a été abandonnée et est en train de se consumer dans un cendrier qui est ici. De là où vous êtes, une pièce, un tapis, des étagères, ici une étagère qui contient des bouteilles et puis des verres. Ici une porte. Ici une autre table de jeu où on peut jouer aux cartes. Oui, les cartes sont sur la table. Un long couloir par ici. Et alors que vous êtes ici, vous voyez qu'il y a une porte qui est entrouverte et il y a aussi de la lumière de ce côté-là. Si vous enfoncez dans le coin, vous allez voir que de ce côté-ci, il n'y a plus de lumière, quoi. Il n'y a plus de lumière, donc vous ne voyez pas le fond de ce couloir. Mais vous arrivez à deviner le centre de cette pièce qui est ici, quoi. Mais c'est plongé dans une sorte de clair-obscur quand même. Que vous éclairez, et quand vous arrivez dans cette pièce, vous entendez une sorte de rire un peu dément qui vient de cette pièce qui est ici. Et Israël te retourne pour donner un coup de pied et essayer de libérer tes pieds en même temps, en essayant de frapper cet individu qui se jette sur toi. Tu vois un sourire déformé, tu vois un visage, tu ne saurais dire s'il est brûlé ou écorché. En tout cas, tu fais un test de santé mentale encore une fois en voyant cette chose, cette personne, tu saurais dire, mais cet épouvantail, cet épouvantable personnage. Faire un point de santé mentale en voyant cette horreur et je vais te montrer le monsieur. Enfin, par réflexe, même si mes deux pieds sont toujours liés, je vais essayer de lui envoyer les deux pieds dans la gueule. Mmh. Et donc tu roules presque sur le sol, tu vois, au moment où il arrive sur toi, et donc prêt à te plonger. Tu sais pas s'il est en train de sourire parce que sa bouche est totalement déformée et ouverte dans un sourire sinistre. Et il se jette sur toi, les mains en avant. Tu vois que c'est la peau de ses mains est décharnée, la peau de ses avant-bras également, comme si on lui avait retiré des lambeaux de peau. Il se jette sur toi. Tu peux faire ton test de combat pour lui mettre tes coups de pied, le repousser des deux pieds. Paf. Oui, tu le touches. Alors, tu peux faire tes dégâts. Ça doit être un D4 plus un D4 pour toi, à mon avis. En combat rapproché. Je regarde en même toi. Ouais, c'est un D3 plus un D3. Ouais. Tu peux retirer, tu vois, là où il y a les armes, là. T'as le revolver, le corps à corps, comme ça tu vas voir les dégâts qui vont être... Ah oui, Voilà. et donc, paf, tu le repousses violemment avec les deux pieds, et tu l'envoies, il vole, tu vois qu'à un moment il ne touche plus le sol, et il tombe lourdement à la renverse, il se tortille dans tous les sens pour essayer de retrouver, tu vois qu'il a une sorte de long manteau, ou une robe de chambre, tu saurais pas dire, il y a de se dépatouiller dans ce truc-là. En tout cas, tu viens de te débarrasser de ta chaise par cet exploit, et tu peux te redresser, en finir avec ses cordages, et attraper le fusil qui est juste derrière. Bien, j'attrape le fusil. Vous entendez des bruits de lutte, vous, de l'autre côté, avec quelqu'un qui... Je prends la canne de billard. Ouais.
Cette fois, tu as enfin le truc long que tu voulais. Moi, j'avance le premier avec le flingue. Ouais. Moi aussi, je hein, l'arme à la main. Je laisse quand même James et le rentrer en premier. Mhm. Israël, tu saisis le fusil. Ouais. Tu vois que ce personnage se redresse, il se met presque à quatre pattes. Ah ben, je le tire, hein, voilà. Bah, dès que je le vois bouger, boum. Tu tires et Oui. clac, clac. Bon, dans la précipitation, tu voulais vérifier s'il était chargé tout à l'heure. T'en as la certitude maintenant, il n'est pas chargé et tu viens de décharger à vide. Donc, tu vois que il se tortille, mais vous pouvez entrer dans la pièce, hein, les autres, maintenant. Alors, et vous voyez, si je vois ça, je vais prendre le fusil Ouais. de l'autre côté pour Mhm. lui fracasser le fusil sur la Ah, tête. Sur la tête, hein. non. Il se dirige vers toi et tu peux le faire en coup de matraque cette fois pour le frapper violemment. Tu vois que les deux coups de pied, tu lui avais donné un coup de pied dans la mâchoire qui a dû lui fracasser aussi quand tu l'as frappé. Et là, tu lui mets un gros coup de crosse sur le sommet du crâne et pouf, il tombe par terre comme une masse. Inerte, assommé sur le sol. Ah non, c'est raté. Je pensais que c'était réussi. Raté, en fait. Ah ouais. Eh ben non. Du coup, il se jette sur toi comme ça. Mais attends, hop. Pour voir si j'ai peut-être dépensé, peut-être. là, non Oui, combien ça il fait faut, beaucoup quand là, même. Ça fait 24. Ouais. 24. Ça fait beaucoup quand même. Attends. Oui, je sais. Et voilà, donc je les dépense, Ouais. voilà, pour le coup. Je Je les dépense. dépense. Et hop, Donc, flac. soyons fous. Et il s'écroule lourdement sur le sol, assommé comme j'avais dit. Et tu es hébété un petit peu par tout ce qui vient de t'arriver. Tu vois surgir dans la pièce James et le lieutenant-colonel, suivi de Je les regarde près par... ébahi en disant « Mais nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que vous faites ici par Saint-Georges? C'est quoi ce bordel? Wigil, Israël, qu'est-ce que vous faites ici? J'essaye de survivre. Non? Voilà ce que je fais ici. Survivre. Comment vous vous êtes retrouvé ici? Bah, j'ai Je capturé m'approche. par ces saloperies. Je m'approche d'Israël pour essayer de le débarrasser du reste de cordes qui l'entrave à la chaise. Mhm. Vous êtes blessé? Le docteur Sewell va vous examiner. Blessé, j'ai failli crever, oui. Vous pouvez marcher? Qui est-ce? Ah oui, je peux marcher, mon cher. Tu vois que c'est un homme pas très grand, qui doit faire peut-être 1m65, qui est enveloppé dans une robe de chambre, nu en dessous, et tu vois qu'il a subi des sévices corporels assez importants. Il a le visage brûlé, cicatrisé, hein, mais avec de grosses brûlures, et tu vois que là plus récent, ses avant-bras, il a des grosses écorchures sur les avant-bras, comme si sur son avant-bras gauche on avait découpé des grandes bandes de peau, et donc on voit les muscles à vif, les tendons par endroits. Il est assommé et il est secoué de spasmes. L'homme devrait être mort. On peut pas survivre avec de telles blessures. Où est l'inspecteur? Il faut aller chercher L'inspecteur, il l'inspecteur. est juste là, derrière toi. Il a un revolver aussi, assez court. Il regarde des yeux hébétés la scène. Il fait: mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qu'est-ce que c'est que cet homme? C'est lui qui vous a amené jusqu'ici, monsieur Wigel? Ben oui, bien sûr. J'ai réussi à survivre au prix d'un combat. Oui, bien. Oui. J'ai l'impression que vous l'avez échappé belle. Wigil Oui, est dans vous pouvez pas le dire. Wigil est dans quel état? Ils lui ont donné des vêtements ou pas? Parce que Oui, il a pas plus de vêtements que ce qu'il était quand il s'est découché tout
tout à l'heure, hein, donc Il avait pas dit faut qu'il- l'imaginer de nuit, quoi. Hein, donc D'accord. avec comment on s'habillait à cette période-là, quoi. Donc une sorte de tunique complète qui ressemble à une barboteuse, tu vois, un truc dans ce genre-là, quoi. Bon, n'exagérons pas non plus. Non. Ou bien une très longue chemise, genre chemise de nuit, tu vois, qui lui arrive jusqu'au genou. Donc il est comme ça, pieds nus. Ici, dans cette pièce, c'est vrai que j'avais pas redécrit les vêtements, mais oui, on t'a pas habillé pour l'occasion, hein, pour te faire venir jusqu'ici. Ah bon Dieu, l'échappée belle. Vous nous raconterez ça plus tard. Nous devons continuer à explorer la zone. Il faudrait vous faire sortir d'ici, néanmoins. Est-ce que ça va? Vous n'avez pas été blessé plus que d'habitude quand vos ravisseurs vous ont amené ici? Non, ça va. Vous êtes Ils quelqu'un sont de pas plutôt trop mal, costaud. finalement. Ils ont dû être nombreux pour vous maîtriser. Bah, je sais pas. Inspecteur oui. Newball s'est dirigé vers cette table où il y a quelques papiers, il est en train de les regarder. Je fouille également, hein, je l'aide. Rien d'intéressant ici. Il relâche les papiers. Ça a l'air d'être des relevés de comptes, de choses dans ce genre-là, mais étrange ce lieu. Il y a des traces de sang un petit peu partout, comme si on y faisait des choses. Et puis il regarde le corps du malheureux qui est toujours agité de convulsions. Son visage, on Commence à arrive à le regarder. J'observe Non, son tu- visage. Tu ne reconnais pas. Tu vois que pour toi, les brûlures ont l'air de dater. Hein, c'est cicatrisé. Jonathan, tu peux faire un test de médecine. Regarde ses mains. Ouais, tu vois que ses mains sont écorchées aussi par endroits. Il y a aussi des brûlures. Pas été épargné par le feu. Jonathan, c'est difficile à dire. Hein. Quelqu'un qui n'est pas médecin aurait eu du mal à définir son âge, mais tu vois que c'est quelqu'un qui doit être assez jeune, qui ne doit pas avoir dépassé la trentaine, qui est là, mais comme son visage est complètement brûlé, ses cheveux épars, c'est difficile à lui donner un âge, quoi. Parce qu'on ne peut plus le faire en fonction de la peau, mais toi tu as pu le voir en regardant les dents, par exemple. Et donc, tu devines son âge, à peu près une trentaine d'années. Tu vois que clairement, là, sa vie est en danger. Hein. Il a pris un sérieux choc sur la tête. Il devait déjà être très faible de base. Et donc, il est en train de convulser. Et tu lui donnes pas longtemps à vivre, quoi. Hein. Il faut essayer de l'emmener à l'hôpital rapidement. Sinon, il va mourir. En tout cas, est-ce que mon pronostic, étant donné l'époque, est-ce que je peux savoir si, même si on l'emmène à l'hôpital, il va survivre ou pas? Pour moi, étant donné ses brûlures, ses blessures, je suppose que, surtout s'il a les tendons à vif, que ça va finir en septicémie dans tous les cas et qu'il risque de mourir. Tu vois que les blessures qu'il a là, la peau qui est arrachée, ça date de très peu de temps, hein, de quelques heures. James, tu trouves sur cette table ici où il y avait le fusil, tu trouves un papier avec un début de lettre commencé. Et tu vois une écriture certainement une écriture masculine, qui dit, et tu connais l'écriture de Bill Burgrady, hein, parce que vous avez vu des lettres et son écriture quand vous avez visité ses appartements. Oui. Ouais, et donc c'est un début de lettre, juste quelques lignes écrites comme ça, qui dit j'en ai capturé un, je veux savoir ce qu'ils savent, et puis ça s'arrête comme ça, quoi. Il n'a pas eu le temps de finir. Tu vois qu'il a il a écrit 2 lignes, quoi, mais la page laissait supposer qu'il allait écrire certainement plus de choses. Inspecteur, regardez, Il n'y a pas d'enveloppe, on ne sait pas à qui ça allait être adressé. ces quelques mots sont de Grady. Effectivement, là, Probablement qu'Israël, notre ami, était la prochaine victime.
Oui, je pense que nous avons toutes les raisons de pouvoir arrêter cet homme maintenant. Il faut juste mettre la main dessus. Pendant ce temps-là, j'essaie de stabiliser comme je peux le jeune homme. Attends, t'avais fait 24... tu vas faire un premier secours, du coup. Pour voir ce que tu peux faire. Alors, forcément... Pas grand-chose, mais au moins je vais essayer de le maintenir en vie le temps qu'on l'emmène dans un dispensaire. Tu vas réussir ça, ouais. Tu vas réussir ça, t'avais pris ta trousse de soins avec toi, donc tu fais quelques premiers secours ici. Bon, bien sûr, il va falloir l'extraire assez rapidement de ce lieu qui est malsain et impropre. Mais voilà, quoi. Et l'inspecteur Newball, il fait Grady, il est peut-être encore ici. Il faut continuer notre investigation et fouiller les lieux. Monsieur Vigil, vous êtes apte à marcher? Est-ce que vous allez savoir nous suivre? Ah bah, je vais essayer, j'en ai vu d'autres, merde. Allons-y. Vous avez pris les cartouches, Vigil? Vous avez le fusil, mais... Oui, tu vas en trouver un peu plus loin, des cartouches d'un fusil de chasse. Je vais chercher. Effectivement, j'en avais pas. J'ai dû c'est comme une masse, ce fusil. Et donc, James s'est déjà engagé dans le couloir un peu plus loin. Oui, je suis avec l'inspecteur. Ce qui s'y passe, ouais. Je vais ramener l'homme près du billard. Ouais. Oui, ici c'est beaucoup plus propre. Hein. Les pièces sont soignées. Tu vois que il sera certainement mieux ici dans un des fauteuils qui sont là qu'allongé dans la pièce. Et je reste derrière James, le colonel, et puis... Je jette un œil, moi, sur cette petite porte là qui est juste là. Ouais. Avec l'arme hein, toujours au point. Hop, tu rentres dans cette pièce, tu éclaires et tu vois que c'est une pièce qui est totalement vide. Mais tu vois qu'il y a dû avoir des choses dans cette pièce-là parce que il y a de la poussière sur le sol, seulement à certains endroits. Et tu imagines que cette pièce devait être encombrée et tu devines les choses qui devaient être entreposées ici, quoi. Alors essentiellement du mobilier. Tu te dis, mais difficile de deviner quoi, mais tu vois des pieds de coma, de choses comme dans ce genre-là, quoi. Tu vois, c'est ce que tu arrives à deviner quand t'es ici. Il doit y avoir du mobilier là. Il a dû avoir du mobilier. Je fais demi-tour et je suis les autres qui ont dû bouger. Inspecteur, venez par ici, faisons vite. Israël, je t'ai mis, hein, t'es apparu. J'aurais pu te mettre avant, mais je t'ai mis ton token dedans. Et donc James s'engage dans le couloir avec... il passe devant toi, hein, l'inspecteur Newball, et tu vois que Manu Militari, il ouvre les pièces, il pointe le revolver dedans pour essayer de surprendre quelqu'un qui pourrait être encore là. Je le couvre, hein, je suis à ses côtés. Première porte, une première chambre. Vide. Là, je suis pas à fouiller la pièce, hein. Je suis vraiment en mode... En mode retrouver Grady, c'est ce que de toute façon Newball fait. Ou du moins quelqu'un qu'on pourrait faire parler.
Hop, une deuxième pièce. Alors tu vois que les chambres sont beaucoup plus petites, beaucoup moins spacieuses et moins confortables, avec des lits individuels. On n'est pas sur le même genre de choses que on a de l'autre côté, quoi. Visiblement les lits sont faits. Il n'y a pas de traces qui laissent supposer qu'il y ait eu une activité récente dans ces pièces-là. Même si pour toi, oui, elles ont été occupées récemment, quoi. Mais elles ont pas, pas comme à l'étage supérieur où c'était les lieux, on va dire, de débauche, quoi. Et donc, deux portes. Comme tout à l'heure, t'as le pendant de la salle que tu avais ouverte juste au-dessus. Des sanitaires, ici, avec une porte qui doit sans doute mener à une salle de bain. Et quand tu entres et que tu vois les sanitaires, alors là, tu vois, il y a du sang partout, quoi. Il y a du sang sur le sol, et quand tu regardes du côté de la salle de bain, il y a la baignoire est remplie de sang, il y a du sang sur le sol, on a marché dedans, on a marché partout. Donc il y a des empreintes sur le sol. Vous faites un test de santé mentale, et puis Israël, quand vous entrez dedans, je n'en fais pas pour l'inspecteur Newball, mais il est lui aussi choqué, il ressort tout de suite, presque comme s'il mettait sa main sur sa bouche, avec une envie de vomir. Ici, cette odeur de chair, elle se fait encore plus sentir. Et je dois la sentir moi aussi à l'extérieur. Ouais, Une vous la odeur- sentez, hein, mais à l'intérieur, c'est insoutenable presque. On voit une victime dans la baignoire. Non, il n'y a pas de victime. Par contre, tu vois un seau qui est à côté de la baignoire, et à l'intérieur, tu vois des bandelettes. Ouais, j'imagine que c'est la pauvre victime que le docteur Sewell a laissée sur le billard. C'est le cas de le dire. Effectivement, tu vois que ces bandelettes, ce n'est pas des bandelettes de tissu, c'est des bandelettes de chair. Alors, Israël, tu repères un point de santé mentale. James, je vous ai pas fait aussi le test quand vous avez vu l'horrible personnage, mais bon, il se jetait pas sur vous, donc c'était pas la même chose. Pour James, toi ça va, t'arrives à tenir, tu peux entrer dans la pièce, toi, pour regarder un petit peu, mais tu vas découvrir que l'horreur et deviner la situation dans laquelle était ce pauvre homme. Tu penses qu'il a été torturé dans la baignoire, hein, parce que la baignoire est couverte de sang. Et que les bouts de peau qu'on lui a ôtés se retrouvaient dans le seau qui était à côté. Sur le petit meuble qui est juste à côté de la baignoire, tu vas retrouver l'instrument de torture, un scalpel et des ciseaux de chirurgie. Oh, c'est très peu ragoûtant, quoi. Venez voir Dr Sewell. Je sais pas s'il m'entend. Je rentre dans la pièce. Étant donné déjà l'odeur de l'extérieur, je me mets un mouchoir devant le nez. J'utilise peut-être, même si j'ai ma trousse de soins, Ouais. je l'ouvre, je sors un produit, un produit mais assez fort, qui sent assez fort justement pour essayer de couvrir cette odeur de pourriture. Ouais, quelque chose de mentholé. Ouais, enfin, ce qu'utilisent les médecins légistes. Je sais pas si Bon, ça existait à l'époque, mais Si, ça existait déjà. Et je rentre dans la pièce, essayant de me préparer psychologiquement à ce que je vais voir, mais bon, sans garantie. Ouais, sans aucune garantie, tu vas faire un test de santé mentale. Il reste une porte juste en face de toi, Israël. Je me suis bien préparé, psychologiquement. Ouais, bon, t'as déjà vu des choses, hein, des horreurs, et donc tu savais à quoi t'attendre, vu que t'avais vu l'état de la personne tout à l'heure et que James t'a prévenu, donc tu rentres dans la pièce et tu découvres toute cette horreur. Le mur qui est derrière la baignoire est tapissé de sang aussi. Étrangement, de ce que vous voyez, à part le mur et la baignoire, et puis au pied de la baignoire, le sang est quand même assez contenu, et donc et il n'y a pas de lien. Il n'y a aucun lien nulle part, ce qui vous laisse penser que la personne s'est laissée tuer.
J'essaye de rechercher un peu ce qu'on avait trouvé sur les victimes, cette espèce de substance qui a des effets paralysants. Non, tu vas pas en trouver du tout. Ok. Et même assez étonné, tu ne trouves rien du tout. C'est comme si la personne s'était laissée torturer de son plein gré. Et assez étrange et enfin. Moi, je sais que par hypnose, on c'est ça. peut empêcher la douleur, mais Logiquement, par hypnose, en principe, on ne peut pas faire en sorte que la personne se mette en danger volontairement. Mais ça me paraît, en tout cas, ça me paraît bizarre. Mhm. Même, je fais tourner cette hypothèse d'hypnose dans ma tête, mais j'en suis pas très sûr. À part ça, dans cette pièce, pas grand-chose. Il n'y a pas eu de Et, traces faites au sol ou même autour. Non, c'est juste un lieu de torture. De toute façon, c'est assez insoutenable. Ouais. Une fois que le docteur Sewell, voilà, je lui ai montré voilà, ce que j'avais vu, je ressors. Et il ne reste qu'une porte juste en face. Qui va vous amener à une nouvelle chambre. Avec un bureau. Avec un très joli tapis sur le sol. Arabisant. Un lit double où vous devinez que le lit, il y a quelqu'un qui a dû être dessus à un moment ou à un autre. On va pas dire pas si longtemps que ça, mais quelqu'un a passé la nuit ici récemment, quoi. Lieutenant-colonel, tu rentres à l'intérieur. Oui, c'est ce que tu peux te dire. Tu sens même l'odeur des bûches, tu vois, qu'on a mis dans le foyer de la cheminée qui est ici. Est-ce qu'il y a des papiers qui auraient été brûlés avec les bûches? Non. Et les papiers qui sont sur le... Enfin, je laisse aussi les autres fouiller. Hein. Ils sont là, mais pour le moment, tu es seul à être rentré dans la pièce. Tu vois que les autres ne t'ont pas forcément suivi. Tu fais un test de pouvoir. Disons, moi je ressortais au moment où le lieutenant-colonel est rentré. Et je me remettais un peu de ce que je venais de voir. Tu fais un test de pouvoir, cher lieutenant. Tu t'approches de la table, tu vois qu'effectivement il y a du papier et il y a même une lampe à huile qui n'a pas été éteinte et qui est en train de brûler son contenu. Ça a lancé 2 fois, hein, ça marchait pas, mais j'ai raté. Et donc quand tu traverses la pièce, t'as un drôle de sentiment, comme si... un sentiment de malaise profond. Je vérifie qu'il n'y ait pas de fumée instinctivement avec ce qui est arrivé, je pense à ça. Ouais, tu n'as pas d'odeur particulière, tu vois qu'il y a un œillet jaune sur la table. Ça, c'est sûr et certain, mais c'est ce qui te dérange le plus. Tu as un sentiment de malaise profond et de grande mélancolie. Tu peux faire un test de TOC. Non, tu vois rien de particulier, mais tu arrives sur le bureau et tu vois les papiers qui sont présentés. Des documents épars. Tu trouves un livre plus ancien que les autres, qui doit dater des années 50, 1850, donc une petite 50 d'années, de mythologie grecque. Et
tu vois que le livre est intitulé Hypnos. Bon, je le prends, mais je ne tiens pas à rester plus longtemps que ça dans la pièce. Ouais. Je ramasse les papiers, en fait. Je Ok. ramasse les papiers avec le... Ouais, parce que bouquin, tu te parce que sens je veux vraiment pas sortir. bien et tu sens des sueurs froides qui te coulent le long du dos. Tu vas faire un test de santé mentale. Tu as même l'impression de l'anathème C'est raté. du père Lonergan qui se rappelle à ton bon souvenir comme si tu avais une chape de plomb au-dessus de la tête, une épée de Damoclès qui s'apprêtait à s'abattre à n'importe quel moment et qui pouvait te faire passer de vie à trépas. T'as l'étrange sentiment quand t'es dans cette pièce que tu traverses en marchant sur le tapis et en emmenant les papiers qu'il y avait sur le bureau, que c'est comme si, oui, ta vie, tu voyais que ta vie et la fin de ta vie étaient proches. T'as ce désagréable sentiment comme si il allait t'arriver malheur. Je ne dis rien aux autres, je sors en titubant un petit peu, enfin titubant, ouais, la démarche tout assurée, et je tends au premier que je vois, si c'est Israël, je dis, je pense que c'est la chambre utilisée par Grady. Tenez. Et tu perds 3 points de santé mentale. Et donc, Jonathan, tu vois certainement que les signes et les tics nerveux du lieutenant-colonel le reprennent alors qu'il tend ses papiers fébrilement en tremblant à Israël. Colonel, vous voulez venir avec moi? Oui, Joignez-nous cette chambre d'ici. est étrange. Ça porte la marque de Grady. Calmez-vous, mon vieux. Je ne sais pas. Tenez, prenez ce livre, c'est peut-être important, et ces papiers. C'est un livre format A5 qui traite de mythologie grecque et plus particulièrement d'hypnos. Quand tu vas le feuilleter, Israël, t'en tires pas grand-chose, hein, mais tu vois que ça raconte... de tous ces trucs. Ouais, ça raconte une histoire de cas qui se seraient perdus, qui auraient fait un voyage astral, qui aurait été là où l'homme n'est jamais allé auparavant, qui aurait traversé l'espace et le temps, et qui aurait vu des choses qui dépassent l'entendement et qui serait revenu atteint de folie avec une personne qui l'avait initié justement à ces déplacements astraux. Et ça raconte la vie et la fin de vie de la personne qui l'avait accompagné, avec qui il avait découvert ses voyages. Tous deux avaient dû se réfugier dans la grotte pour échapper à une réalité, enfin, ou à une absence de réalité qui les suivait maintenant. Et qui fait que sans ça, ils perdaient complètement pied et ils étaient obligés de se droguer pour s'empêcher de dormir, car ils savaient que c'était dans le sommeil que leur déchéance arriverait et que les choses qu'ils avaient pu percevoir dans cet infini viendraient les chercher. Oui, Et, c'est ça. Pour moi, c'est juste des trucs d'amateurs d'opium. Hein. Ouais, et, Voilà. et ça se finit, tu vois qu'il y a il y a d'autres choses hein, sur l'hypnose, sur cette fameuse divinité grecque qui s'appelle Hypnos. Et tu vois que cette personne, un jour, ne s'est pas réveillée. Enfin, s'est endormie, mais ne s'est jamais réveillée. Et que, à la place de son corps, dans son lit, on a trouvé une sorte de visage d'albâtre, comme ces statues grecques qu'on a pu retrouver à différents endroits. Et son ami avait disparu corps et bien, laissant place à un visage magnifiquement beau, mais d'une statue de pierre. Oui, ben, c'est du brol de drogué. Je balance tout ça à la police. Ils s'en occupent. Ouais, il prend, tu vois, c'était un petit livre hein, en format A5. Bon, il y a des informations certainement dedans. Mais dans les
papier, vous trouvez ce qui vous interpelle parce que il est estampillé comme étant une lettre qui s'adresse à Monsieur Fou. Signé de Grady, je voilà. suppose. Signé de Grady, oui, effectivement. Monsieur Fou, au vu des récents événements, il est évident que, dans un souci de discrétion, nous devons mettre un terme à notre collaboration. Sachez que je regrette, mais comme dans vos parties de Mahjong, les pièces sont en place et il est temps de penser à une autre étape du jeu. Je gage que vous avez nettement tiré parti des différentes affaires qui ont été les nôtres, autant intellectuellement avec l'ouvrage sur les cristalliseurs de rêve, que financièrement et même politiquement. Il va de soi que monsieur le Mandchou, que la situation des 3 provinces est particulièrement instable. Les Kings ont renoncé à leur terre ancestrale. Il ne tiendra qu'à vous et aux documents que nous avons remis de faire pression pour qu'ils en gardent le contrôle politique. Je sais, combien la Terre peut avoir une importance pour les gens de pouvoir comme nous, et que les profondeurs sont aussi importantes que les astres pour les grands anciens. Si nous devions être inquiétés, nous ferons en sorte que les regards se tournent vers vous. C'est de bonne guerre, et il en serait en être autrement. Nous avons l'avantage de jouer sur notre terrain. Je vous prie de bien vouloir croire, cher dragon, en l'assurance de ma considération. Wilbur Grady. Voilà. C'est ce que vous allez trouver ici. Et après, c'est à la police de jouer. C'est l'inspecteur Newball qui va prendre les rênes, qui va prendre les mains. Bien sûr, vous ne trouverez pas de traces de Wilbur Grady dans ces lieux. Un passage laisse supposer que il a dû partir à un moment donné en toute discrétion par cet endroit qui est ici, qui est la réserve à charbon. Et donc difficile à dire s'il était déjà parti avant, si c'est par là qu'il a pu se sauver à un moment donné, mais c'est sans doute avant que vous arriviez et pour partir en toute discrétion. Donc pour le coup, vous n'avez rien à vous reprocher. Certainement que le coup de téléphone et le temps que vous avez mis pour arriver ici a fait en sorte que ça laisse certainement la vie sauve à Israël, peut-être même à cet homme qui a été torturé, mais que ça permette également à Wilbur Grady inquiété de s'enfuir. Cette personne est toujours en vie Cette personne est toujours en vie grâce au bon soin du Dr Sewell. Et donc vous pourrez peut-être l'interroger la prochaine fois. En tout cas, les identités de tout un chacun à l'étage sont prises. Visiblement, tout le monde semble étonné de ce qui se passait à l'étage inférieur. Les personnes qui sont interrogées par la police et l'inspecteur Newball semblent être surprises. Bon, pour certains, oui, parfois on peut s'amuser et puis faire preuve d'un petit peu d'agressivité envers ses partenaires, mais jamais ça n'a été jusque-là, quoi. Alors vous devinez des pratiques sadomasochistes, des personnes qui sont à l'étage supérieur, en tout cas de certaines des personnes qui sont là. Bon, on va plus loin dans l'acte et dans la perversion, mais les personnes qui sont interrogées semblent surprises et l'inspecteur Newball va les croire entre guillemets sur parole qu'ils n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé aux étages inférieurs. Mais la présence de 3 chambres laisse, elle, supposer que plusieurs personnes sont concernées par ce qui se passait ici et que celle qui se trouvait à cet étage faisait partie, étant donné l'inscription qu'il y avait sur la porte, du culte des mains nourricières, ou en tout cas étaient des disciples d'Igolonak. Mais pas que. Le petit livre format A5 trouvé par le lieutenant-colonel lui montrera que et les papiers d'un culte
en tout cas une déférence, était aussi dévouée à ce dieu antique appelé Hypnos, mais dont la lecture de l'ouvrage ou le feuilletage de l'ouvrage laisse supposer que bien avant que les Grecs et les Romains le vénèrent,